Vous identifiez deux tendances de fond chez Agut et en particulier vous, Gauthier. La première, c'est qu'il y a une recherche d'authenticité. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement sur le profil et les envies des acheteurs que vous rencontrez ? Nos clients, qui sont pour certains des investisseurs, pour d'autres des collectionneurs depuis la première heure, ont toujours été en quête de la voiture de la prochaine. Et la prochaine, bien souvent, quand on parle d'authenticité, c'est des voitures qui n'ont jamais été modifiées. Les photos qui passent derrière vous illustrent très bien une collection d'un monsieur qui aujourd'hui a un peu plus de 70 ans, qui a décidé de nous faire confiance en cédant quelques-uns de ces joyaux. Je vois une Maserati S6 GCS monofaro qui est l'une des premières voitures de course avec laquelle Juan Manuel Fangio a couru en Europe, d'ailleurs le Grand Prix de Rome en 1949. C'est une voiture qui a depuis plus de 38 ans, c'est une voiture d'une authenticité indiscutable. Et puis derrière, deux Bugatti, une Type 40A qui a passé 50 ans derrière un café parisien, dans une cour. Elle est 100% authentique, elle n'a jamais été modifiée. Et puis un Type 30, je disais des voitures authentiques, mais aussi des voitures qui sont fraîches sur le marché, qui n'ont pas été vues et revues dans des ventes ou des marchands. Cela a également de la valeur. Et ce Type 30 n'est autre que l'un des premiers Grand Prix 8 cylindres existant encore aujourd'hui, avec un palmarès incroyable, parce que c'est le Grand Prix de la CF 1922 à Strasbourg et les 500 miles d'Indianapolis. Il n'y a pas beaucoup de voitures d'avant-guerre qui ont une histoire sportive en Europe et aux États-Unis. Ce strict état d'origine qui fait que les valorisations, le prix de vente aussi est intéressant. Bien sûr. Est en hausse. La deuxième tendance que vous avez identifiée, c'est l'amour pour des voitures historiques. Tant dans le sens elles datent d'il y a longtemps ou à des périodes charnières de l'histoire et peut-être pour certaines de la course automobile, mais aussi des voitures peut-être symboliques d'une décennie ou d'une période. Bien sûr. Je me permettrai de réorienter aussi. On a parlé tout à l'heure de voitures plus récentes. Vous parlez de voitures avec un palmarès. Bien sûr, cela a une importance considérable. Mais aujourd'hui, on a aussi des clients qui sont beaucoup plus jeunes. Et ces clients beaucoup plus jeunes sont avides des voitures qu'ils avaient en poster dans leur chambre quand ils étaient petits. Aujourd'hui, ils ont les moyens de se les offrir. On a dans cette vente deux Ferrari, plusieurs Mercedes V12 des années 90. Ces deux Ferrari sont des années 2010 et 2006. Une Ferrari 458 et une Ferrari 599 GTB. Elles ont des configurations très rares, avec des couleurs très rares, des kilométrages très faibles. Cela aussi, c'est se diriger vers le meilleur. Ce sont des critères qui permettront aux acheteurs de ne pas se tromper pour voir leur investissement être garanti, on va dire, dans les années qui viennent. On le voit, hein, cette passion automobile qui évidemment mène à des investissements, mais on veut des objets authentiques, on veut des objets aussi qu'on peut utiliser et garder, transmettre peut-être aussi à terme. Merci Gauthier Rossignol d'avoir pris le pouls avec nous de ce marché de la voiture de collection, de l'automobile de collection. Une petite date à avoir en tête, à marquer d'une pierre blanche dans votre calendrier, c'est le 5 octobre, vous organisez une vente du côté de Bruxelles. Une vente aux enchères à Bruxelles au sein du musée Autoworld. C'est l'équivalent du Grand Palais en plein cœur de Bruxelles. Voilà, la vente de voitures de collection. On retrouvera quelques-uns des modèles que vous nous avez décrits. Il y en a 75. 75 modèles.